Ensuite, nous allons expliquer le moment où le sixième sceau est ouvert. Nous venons de dire que lorsque le sixième sceau est ouvert, toutes les choses de l'univers sont en train d'être détruites, toutes les nations et tous les peuples de la terre trembleront de peur. Frères et sœurs se souviendront peut-être que le Seigneur Jésus-Christ a part du jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on parle du grand jour de l'Éternel. Ainsi, le jour du Seigneur est le grand jour de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Dès que nous parlons du grand jour du Seigneur Jésus-Christ, ou du grand jour de l'Éternel, nous pensons au jour du déluge de Noé. Et nous pensons aussi au jour de Lot. Alors les jours du grand déluge de Noé. Quand ce grand jour de Noé est arrivé, le grand déluge est descendu pour détruire les méchants sur la terre, ne laissant que la famille de Noé de 8 personnes. Quand nous entendons parler du grand jour de Lot, nous savons que le feu est descendu du ciel pour brûler Sodome et Gomorrhe, ne laissant que Lot et ses 2 filles. C'est cela le grand jour. Cela signifie que Dieu punira les méchants, épargnera les justes. Mais que ce soit le grand jour de Noé ou le grand jour de Lot, aucun n'égale le grand jour du Seigneur Jésus-Christ. Le grand jour de Noé n'a fait que submerger les humains et les animaux, mais n'a pas détruit la terre, ni détruit l'univers, permettant la terre et l'univers de subsister temporairement. Pour que la terre et l'univers, puissent multiplier la descendance de Noé, mais le grand jour du Seigneur Jésus-Christ est différent. Le grand jour du Seigneur Jésus-Christ brûlera à la fois l'univers et la terre. L'univers et la terre seront fondus dans un grand fracas. Toutes les choses sur la terre, toutes les choses dans l'univers se dissoudront et n'existeront plus. Tous ceux qui appartiennent Satan sur terre disparaîtront. C'est cela le grand jour du Seigneur Jésus-Christ. L'essentiel est que non seulement l'humanité sera détruite, mais madame les anges seront détruits. Tous les anges tchous, les anges maléfiques, seront tous détruits. Tous les méchants seront fondus et brûlés par le feu. C'est pourquoi, quand le grand jour du Seigneur Christ arrivera, le soleil deviendra noir. Pour quelle raison le soleil devient-il noir? Le soleil est aussi en train d'être détruit. Ce moment-là, la lune deviendra aussi rouge comme du sang. Pourquoi la lune devient-elle rouge comme du sang? C'est parce que la lune est aussi en train de disparaître, fondue avec les divers astres célestes de l'univers. Divers corps célestes sont aussi en train, de se libérer de la gravitation universelle. La gravitation universelle n'existant plus, l'étoile de l'univers, tombent en s'éparpillant partout, quittant leurs orbites d'origine. Et ce moment-là, l'univers se fendra et sera enroulé comme un parchemin. Toutes les laies et montagnes disparaîtront. Ce moment-là, les méchants du monde diront montagne, tombez sur nous, collines, couvrez-nous, afin de nous cacher, pour nous drober la face de Dieu assis sur le trône, et la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Qui peut subsister quand nous parlons du grand jour du Seigneur Jésus-Christ? C'est le jour de la grande fureur de Dieu. Le jour de la grande fureur du Seigneur Jésus-Christ détruira toute l'humanité dans sa grande colère. Il détruira ceux qui continuent d'adorer des idoles, détruira ceux qui continuent de commettre des actes malfaisants, qui refusent de se repentir, et qui refusent de se tourner vers Dieu. C'est le grand jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le grand jour de l'Éternel. Ce grand jour n'est qu'un peu plus de 10 ans de nous. Frères et sœurs, le croyez-vous? Il ne reste plus qu'un peu plus de 10 ans. Tout comme au temps du grand jour de Noé. Noé disait qu'il y aurait bien un grand déluge. Il ne reste plus qu'un peu plus de 10 ans. Plus que 5 ans. Plus que 2 ans. Plus que quelques années. Le grand déluge arrive bientôt. Les gens de l'époque se moquaient de Noé, disant « Noé, n'as-tu rien d'autre faire? Pourquoi construises-tu une si grande arche ?» Quand la famille de Noé 8 personnes entra dans l'arche, Dieu avait destin préserver la vie des espèces. Ces animaux sont tous entrés dans l'arche. 7 jours plus tard, le grand déluge est tombé pour anéantir toute l'humanité, anéantissant toute vie respirant par les narines. Ce moment-là, il était trop tard pour regretter. Cela veut dire que le grand jour de la fureur de Dieu est déjà proche. Il n'est qu'un peu plus de 10 ans de nous maintenant. Que la gloire soit au Seigneur le pré. Amen.